Shalom, shalom. Je sais que vous me reconnaissez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la chanteuse Claire Bailly, désormais au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Ancienne première dame du coupé décalé. Voilà. À l'état civil, je m'appelle Bailly Kiwa Claire. Aujourd'hui, on va dire PDG de CB Grâce Boutique. Je suis au service du Seigneur aujourd'hui, d'abord parce que c'est lui qui m'a permis de faire ce business et je sais qu'il va le bénir, il va bénir les mains de mon business. Voilà, parce qu'il a dit je bénirai les mains, les projets que vous allez faire avec vos mains. Donc je me dis que le Seigneur va le bénir. Donc aujourd'hui, hormis ce que je fais pour le Seigneur, évangéliser, parler de lui, chanter le nom du Seigneur, je fais du business. Pourquoi? Parce qu'il nous demande de travailler. Alors, mon actualité, c'est un peu ça. D'abord, travailler pour le Seigneur et faire mon projet aussi. Voilà. Pour ceux qui ont toujours suivi Claire Bailly, depuis le coupé décalé, on va dire, depuis que je faisais la chanson modèle, j'ai toujours eu cet amour-là de faire des trucs, on va dire, de vendre des trucs pour les enfants. Pourquoi? Parce que pas mal de maisons de production, on va dire des articles, tout ce qui est joué pour enfants, je faisais de la publicité, plein de choses. Voilà, j'ai fait même la publicité de couches pour enfants, pour ceux qui me connaissent, voilà, et surtout avec le nom que mon ami Fedi Jarafat m'a donné, qui est bonbon des enfants. Donc les enfants et moi, c'est pas une histoire d'aujourd'hui. Voilà, c'est pas un truc que j'ai fait comme ça à la hâte. Pourquoi? Parce que il y a longtemps que ça existe et je suis même une fois partie en Chine pour pouvoir faire ce projet-là, faire les poupées à l'effigie de Claire Bailly, les jouets pour les enfants à mon effigie. Bon, on va dire, quand tu fais trop de bruit sur ton projet aussi, hein, voilà, et on va pas toujours accuser le diable, je me dis que j'ai pas trouvé le bon moment, ou bien j'ai pas eu des bons conseillers, ou bien je me suis pas bien renseigné, je me suis lancé dans le business, ça n'a pas donné. Sinon, beaucoup de personnes le savent, j'avais commencé ça et j'ai laissé tomber. Et la seule chose que je peux dire aujourd'hui à tout le monde, c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire quand tu commences un business que ça ne marche pas, il faut toujours continuer. Je pouvais me lancer dans d'autres business que je vais faire bientôt, mais je dis non, les trucs d'enfants que j'avais commencé, il faut que je continue. Donc les jouets, c'est des choses qui vont venir, tout ça va venir bientôt dans CB Grâce Boutique. On aura tout ça. Mais pour déjà un début aujourd'hui où le Seigneur a voulu que je le fasse dans la discrétion et qui a vu le jour aujourd'hui, mais vraiment, je bénis son nom, c'est CB Grâce Boutique. Sinon, ce n'est pas aujourd'hui que Claire Bailly a décidé de faire ce business-là. Franchement, ce n'est pas aujourd'hui. Mais c'est dans le Seigneur, comme je l'ai dit, que j'ai eu ce secret-là de vraiment être posé. Ça, c'est de moi que je parle, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément en crise, qui ont fait le business, ça prend et tout. Voilà. Moi, aujourd'hui, je parle de moi. Moi, je faisais trop de tapage. Dès que j'ai un peu de moyens, je vais expliquer que je veux faire tant. Souvent, même, on met les mensonges même dedans. Bon, bref. Donc, aujourd'hui, je fais tout avec vraiment l'approbation de mon Dieu. Voilà. Et je bénis Dieu aujourd'hui. Le projet a vu le jour. Et voilà, tout le monde connaît aujourd'hui, c'est que CB Grâce Boutique existe bel et bien. Voilà, le Seigneur a permis que j'ai. Et l'idée m'est venue depuis longtemps de faire quelque chose avec les enfants. Parce que les enfants et moi, c'est trop fort. Moi, je n'arrive pas à expliquer. Et je bénis Dieu, c'est une grâce, quoi. Voilà. Même les enfants qui sont nés aujourd'hui, qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans, tu parles de Claire Bailly, ils ne savent même pas qui je suis, mais ils sont contents. Claire Bailly, c'est vraiment une pure grâce. Et je dis, qui dit un enfant, dit le Seigneur. Car le Seigneur a dit dans la Bible que laissez venir à moi les tout petits. Voilà, donc être aimé par les enfants, c'est une pure grâce. Franchement, c'est une pure grâce et je bénis Dieu pour cela. Voilà pourquoi je commence vraiment le business avec les enfants d'abord et puis on verra par la suite ce que le Seigneur me mettra à cœur de réaliser. Voilà. Cet épisode de DJ Arafat. Bon, je sais que beaucoup le savent, Et Arafat, pour moi, c'était comme, je veux dire, c'est quelqu'un sur qui j'ai tellement compté. On va dire, pour moi, c'était comme un idole. C'était un frère, c'était un ami et quelqu'un même pour qui, c'est-à-dire, on va dire que beaucoup disaient, c'est son mouvement, elles sont avec lui. Ça ne me dérangeait pas en plus. Ça ne me dérangeait pas qu'on disait que je sorte avec Arafat parce que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé la personne de DJ Arafat.
Pourquoi? Parce qu'il faut connaître Arafat dans tout, je veux dire, dans tout. C'est-à-dire avec ses erreurs, avec tout, quoi, dans l'ensemble. Mais quand tu connais l'homme, quand tu connais Didier Arafat, avec toute sa personne, tu ne peux que l'aimer, l'apprécier, le supporter tel qu'il est. Voilà. Et la relation qui me liait avec Didier Arafat, c'était surtout cette rage qu'il avait là. C'est ce qui me contaminait beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup la rage pour le travail. Je veux dire, il lâchait pas, quoi. Il lâchait pas. Donc, tu ne peux qu'admirer et puis t'inspirer de lui. Et moi, je m'inspirais beaucoup de Didier Arafat. Si les femmes dans le coupé de Canaan ont commencé à faire des roucascas et tout ça, comme les gens le disent, c'était Didier Arafat qui m'a conseillé cela pour dire non, on change un peu. Donc, quelque part, c'est quelqu'un sur qui je comptais. Oui, sur qui je comptais. C'est vrai, aujourd'hui, je compte que sur Dieu. Sinon, avant, je comptais sur Didier Arafat. La preuve, pour mon concert qui n'a pas eu lieu, au lieu du concert de parti faire ses funérailles, c'était sur Arafat que je comptais. Je comptais sur l'homme, l'être humain. Mais aujourd'hui, j'ai compris dans la vie qu'il faut compter sur Dieu. Si je savais un instant que mon ami allait me quitter comme ça, ainsi, peut-être beaucoup de choses, je ne sais pas. Je ne sais pas, il y a tellement de choses qui, peut-être qu'on pouvait dire ou bien faire, je ne sais pas que faire. Mais aujourd'hui, il est parti comme ça, un coup, brusquement. Brusquement. Et quand je vois certains commentaires pour dire oui, la mort d'Arafat a fait qu'elle a quitté, elle ne veut plus, elle fait ceci, elle fait cela. Je dis c'est assez dommage. Moi je bénis Dieu aussi, c'est ça que le Seigneur a attendu pour me convaincre de le servir. Vraiment, que d'autres personnes se réveillent, quoi. Parce que normalement la mort d'Arafat, comme je le dis toujours dans la plupart de mes interviews, la mort d'Arafat devait servir de leçon à beaucoup de personnes, surtout la jeunesse. Surtout la jeunesse. Tu peux faire ce que tu veux, mais donnez vos vies à Jésus. Donnez vos vies à Dieu, c'est-à-dire à l'Éternel des armées, à Jésus-Christ de Nazareth. C'est la meilleure chose. Tu peux faire ce que tu veux. Sois dans ton truc que tu es. Mais les choses inutiles, que ce soit le maraboutage, que ce soit des choses, je ne juge, comme je l'ai dit, je ne juge pas. C'est Dieu qui change. Mais déjà, étant comme ça, donne ta vie à Jésus. Parce qu'on ne sait jamais. Le monde est tellement, aujourd'hui, c'est devenu tellement fragile. Tout le monde, c'est-à-dire les jeunes, petits comme grands, tout le monde meurt en désordre. On empoisonne en désordre, on tue en désordre, c'est-à-dire il y a des accidents en désordre. Tout, un matin tu te réveilles, tu es en train de rigoler, on dit telle personne est morte. Des jeunes filles, des garçons. Donc si la jeunesse aujourd'hui ne se réveille pas avec cette mort brusque d'Arafat, qui était connu, quel est le succès, tout ce que vous pouvez imaginer, qui est parti comme ça un coup. Et qu'on dise aujourd'hui, non, c'est pour ça. Je bénis Dieu. Mais laissez-moi vous dire, c'est Dieu qui donne la force. C'est pas à cause d'Arafat, j'ai tout arrêté, quelque chose qui me donne à manger, un coup comme ça, boum, j'arrête. Non. Mais c'est quelque chose que tu sens l'appel de Dieu. Parce que si Dieu lui descend devant moi pour m'interpeller, je n'allais pas le sentir. Donc, toute chose part de quelque part. Avant Arafat, pour ceux qui me connaissent, il y a longtemps, moi je suis chrétienne. J'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai accepté le Seigneur depuis 2000, il ne faut pas que je vais mentir, hein, 2007, si je ne me trompe pas. Voilà, si je ne me trompe pas. Donc, c'est pour dire que je partais à l'église, malgré que j'étais dans ce monde-là, je partais à l'église jusqu'à aujourd'hui, à ce que le Seigneur me touche, jusqu'à ce que le Seigneur me donne le dégoût de partir dans les boîtes de nuit, de partir dans... Voilà, je ne dis pas que ceux qui sont là-bas, c'est des démons ou quoi, mais je parle de moi. Parce que toute personne a son appel. Parce qu'on est tous, c'est vrai, hein, on est tous ces créatures de Dieu, mais on n'est pas tous enfants de Dieu, ça c'est un. Et de deux, le Seigneur connaît ses élus. Il sait qui il peut toucher pour travailler pour lui. Donc moi je ne dis pas à tout le monde de venir servant de Dieu ou serviteur de Dieu. Non, 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 non. Je dis donne ta vie à Jésus. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus, donne ta vie à Jésus. Toi qui as accepté le Seigneur, lis la Bible. Il n'y a que là-bas que se trouve la vérité. Tu verras que ta vie va changer dans plusieurs domaines. Tu verras que ce que tu faisais avant, et puis tu n'as pas encore la paix, tu auras cette paix-là. Donc, mon histoire avec DJ Arafat, c'est une histoire tellement profonde que les coïncidences, le hasard n'existe pas. Arafat me met à cœur, non, on fait un concert. Il faut faire un concert parce que les filles, là, parce que lui, c'est comme ça. Lui, il a l'esprit de la concurrence. Il n'aime pas se laisser faire. Il ne veut pas que quelqu'un vienne. Donc, moi, il me poussait à ça. Je dis, ah, moi, il n'aime pas comment tu fais là. Il dit, non, il ne faut pas laisser. Tu vois, et puis il parle des filles un peu. Les filles, là, elles veulent venir. Tu vois qu'elles te dérangent. Tu es la maman pour faire un concert. Et j'ai accepté. Pourquoi? Parce que c'est Arafat qui l'a dit. Je fais confiance. C'est-à-dire, pour moi, Arafat, c'est mon idole. Si je dis, j'ai eu une interview, si je ne me trompe pas, que je fais dans le temps, je dis, si moi j'étais un homme, j'allais faire comme DJ Arafat.
Parce que pour moi, il se bat, mais il se bat pour quelqu'un qui est venu de la rue, qui est venu de nulle part, à qui Dieu a donné la gloire, c'est-à-dire non, mais franchement, pour moi, c'était mon idole. Sur le plan coupé, décalé, la musique qu'on faisait. Bref. Et je me lance dans le concert dont tu m'as conseillé de faire. On donne la date 30 août. Mais comme par hasard, ce 30 août-là, c'était la date de ses funérailles. C'est pas possible, quoi, en fait. C'est pas possible. J'ai pas envie de pleurer aujourd'hui parce que, voilà, je suis fatiguée. Mais 30 août, au lieu d'être parlé de la culture, j'ai sa vidéo encore que je n'ai même pas effacée. Je suis allée le trouver dans son studio. Il a dit à la Chine qu'on va casser le palais. Il a dit quand même encore, on va foutre le bordel. Bon, c'est sa manière de parler. Au lieu de 30 août au palais de la culture, on se retrouve au stade Félix Houphouët-Boigny, en train de pleurer DJ Arafat. En train de pleurer DJ Arafat. Non, mais de vous à moi, je le dis toujours, dites-moi quel signalement vous voulez que j'entende pour savoir que non, mais ça suffit quoi. Il n'y a rien du tout dans ce monde. L'argent, c'est une nécessité. La vie qu'on mène, c'est bien beau, mais on n'est pas maître de nous-mêmes. C'est le Seigneur qui tient notre souffle de vie. C'est lui seul. Satan ne peut rien. C'est-à-dire Satan, je ne sais pas comment il s'appelle, ces démons, lui il n'a rien créé. C'est Dieu qui nous a tous créés. Lui-même, il a été créé. Donc si tu es sur cette terre que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, et que les choses de ce monde, les événements de ce monde, les morts que toi-même tu ne t'entends pas, auxquels tu ne t'entends pas, si cela ne te choque pas pour changer de vie, je ne sais pas mon frère, ma soeur, quelle langue on vient te parler? Parce que si on prend la Bible, il vient s'arrêter pour dire que oui, le Seigneur, moi quand j'ai fait l'évangélisation, donc c'est pas curiosité, il vient de s'arrêter. Sinon, beaucoup de personnes appellent, le Seigneur vous aime, oui, il est temps, mon frère, donne ta vie à Jésus. Ce n'est pas en vain, mon frère, lève-toi, sœur, réveille-toi, va aller, donne ta vie à Jésus. Les temps sont vraiment mauvais. Regardez comment mon ami est parti. Moi, franchement, je bénis Dieu. Je suis tellement content de ce que Dieu a fait. Si vous dites que c'est à cause de la mort d'Arafat que moi, Claire Bailly, j'ai donné ma vie à Jésus, je bénis Dieu. Au moins quelque chose m'a amené à quelque chose de bon, mais seulement que mon ami est mort. Il est mort, je ne le verrai plus. C'est douloureux. Nous tous, on est nés pour mourir. Vous pensez que parce que je venais en Jésus-Christ, je ne mourrai pas moi? Le problème, ce n'est pas parce qu'on ne va pas mourir. Non. Le problème, quand tu meurs, tu vas où? Tu vas où? C'est ce que je me tue tous les jours à dire. C'est tout. Hein? Donc, que tu fasses ton coupé décalé, tu es en train de faire ton zouglou, mais tu es en train de faire, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Il est l'heure, il est temps, mon frère, ma soeur, de donner ta vie à Christ. Moi, Claire Bailly, c'est après la mort de DJ Arafat que après ça, net, que j'ai décidé de donner ma vie entièrement au Seigneur. Mais ce n'est pas là que je suis devenue chrétienne. Ce n'est pas là. J'ai décidé de servir le Seigneur. C'est-à-dire tout abandonner les choses doudou que moi j'aime, être sexy, être dévingondée. C'est-à-dire mettre mes seins, mes cuisses, mon ventre en désordre. C'est-à-dire pervertir que je faisais, les choses que je faisais. Mentir pour plaire. Tout ça là, le Seigneur m'a donné cette force aujourd'hui de tout abandonner. Tout abandonner. Pouvoir rouler les grosses voitures, capable de faire beaucoup de choses. Le Seigneur m'a donné la force de tout abandonner. Et je bénis Dieu pour cela. Alors si c'est à travers la mort d'Arafat que ce déclic est arrivé ou que vous pensez que j'ai tout laissé, vous faites rien. Qui va laisser les propositions où on dit viens donner une voiture, une maison, et puis toi tu dis non, tu as laissé parce que comme ton ami est mort. Non, ça n'a rien à voir. Dieu m'a fait grâce. Parce que c'est une vie qui fait pitié, réellement pitié. Parce que par force de vouloir plaire, tu livres ta vie à certaines choses qui n'ont pas toi-même en tant que femme et qui n'ont pas Dieu. C'est une grâce. Sinon, j'ai eu des propositions. Quand j'ai annoncé que je quitte le couple décalé, je n'ai pas dit on. Mon mari, mes frères, tout le monde est témoin chez moi à la maison. Et j'ai ça dans mon téléphone. Vous comprenez? Ce n'est pas de paroles en l'air, ou bien non, je dis ça pour plaire. Non. Quand on est un enfant de Dieu, on ne ment plus. Mais Dieu, le Seigneur m'a donné la force de refuser cela. Il m'a donné la force.
Donc si aujourd'hui j'ai mon petit business qui a eu le jour, je bénis Dieu parce que je sais que ça va devenir grand. Tout ce que je cherche aujourd'hui, c'est que le Seigneur le veut, je l'obtiendrai. S'il ne le veut pas, je ne l'obtiendrai pas. Donc, tout ce que je demande à la jeunesse d'aujourd'hui, c'est d'accepter le Seigneur. De regarder la vie qu'on mène aujourd'hui, le coronavirus qui sévit, les maladies en désordre, les accidents en désordre, tout ce qui se passe, tout. Moi-même, là, je sais pas, moi-même qui vous parle, quand on dit non, tu as fui, c'est rien sorti ici, comme Arafat est mort, tu as peur. Non, ça n'a rien à voir. Où je suis assise, je n'ai pas peur de la mort. Où me voyez, je suis assise là. Moi, je n'ai pas peur de la mort. Je demande seulement pardon à Dieu pour qu'il ait pitié de mon âme. Et il m'a accepté tel que je suis, un pécheresse que je suis, sale que je suis, prostituée que j'ai été, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que vous pouvez dire, parce que chacun dit pour lui. Mais il a eu pitié de moi, il m'a fait grâce. Et aujourd'hui, je parle de lui. Donc si moi-même, Claire Bailly, moi que vous avez aimé la jeunesse, et si aujourd'hui j'ai tout laissé, que je suis venue m'asseoir là, et je suis là, je me cherche, je cherche mes petits 10 francs. Parce que être chrétien aussi, c'est travailler. Voilà. Parce que en cas, on rappelle les choses par leur nom, je pense qu'on va en arriver là. Être chrétien aussi, c'est travailler. Donc vraiment, ma relation avec Arafat, c'est de ça qu'on est en train de parler, puis je suis partie dans une autre dimension. Mais laissez-moi vous dire que c'était une relation d'amis, de beaucoup d'amour. Voilà, je peux le dire comme ça. J'aimais beaucoup Arafat. Et ma famille le sait, mon entourage sait, et lui-même son entourage sait. J'aimais trop Arafat, beaucoup même. Parce qu'appeler quelqu'un son idole, ça veut dire que tu aimes cette personne. Même avec ses défauts, moi j'arrivais à les défendre. Avec ses défauts, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Sinon, il me fait fâcher, il m'a même fait fâcher aussi. C'est un être humain, je suis un être humain. Mais tu ne peux rien. Tu aimes une personne, tu aimes la personne. Tu ne peux pas dire que tu aimes une personne et détester la personne. Ce n'est pas possible. Donc vraiment, ma relation, comme je l'ai dit, c'était une relation vraiment d'amour, de fraternité, d'amitié, de vraiment tout quoi. Tout. Et j'étais là, bizarrement, j'étais, on va dire, pratiquement la seule personne dans le showbiz. Je pouvais préparer chez moi à la maison et puis envoyer à DJ Arafat d'aller manger. Parce que sa famille, je ne sais pas. Avec sa famille, oui. Mais je parle d'amis. À moins qu'il est sorti au restaurant manger, mais préparer chez moi à la maison. Prendre la nourriture, comme ça, marcher, venir déposer, puis il mange là. C'est avec moi, il faisait ça. Pour vous dire que la confiance qui régnait. Comment j'ai appris son décès, comment j'ai vécu? Je ne croyais pas. Je ne croyais pas à son décès. Je ne croyais pas du tout. Honnêtement, je ne croyais pas. Est-ce que je peux continuer? Je ne sais pas. Désolé. J'ai appris la mort de DJ Arafat. J'étais à San Pedro. Voilà. Et avant de partir sur San Pedro, il avait son concert de Yelem. Yelem, je sais pas, voilà, c'est ça, Yelem. Alors ça, Yelem, c'est à Treichville. Un mercredi, je suis parti le voir. Moi, Roland Djidji, mon petit frère, à Mantiria. On est parti le voir à la maison, aussi au studio, pour qu'il fasse la vidéo et tout et tout. Et après ça, je lui ai parlé de quelque chose. Il m'a dit, ok, comme tu vas à San Pedro, quand tu rentres, on va parler de ça. Voilà. C'était par rapport, à un truc familial. Voilà, c'était par rapport à un truc familial, je lui ai parlé de ça. Il m'a dit, non, quand tu viens, on va en parler. J'ai compris. On va parler. Bref. Et le mercredi, moi, j'étais en train de faire la promo, il fallait vendre les tickets, tout ça, parce qu'on était déjà en août. Et le concert, c'était le 30 août. Et habituellement, je suis l'une des personnes dans le coupé décalé. J'étais l'une des personnes dans le coupé décalé qui soutenait Arafat. On va dire qu'il fasse un concert en France, partout. J'étais toujours là. Mais bizarrement, ce jour-là, Yelems, les tickets sortaient. On était du côté d'Abobo, après on était à Yopougon. Et j'ai même pas eu le temps de venir sur Yelems pour pouvoir être sur la scène. Donc, il y a Yves qui n'arrêtait pas de m'appeler pour dire « Ah, mais viens, viens, il faut que tu passes. » J'ai dit « Je suis bloqué ici, les gens sont en train de payer les tickets. » Je ne comprenais pas.
On était samedi et moi je devais décoller d'Abidjan le samedi, même samedi là, c'est-à-dire dimanche à 5 h du matin pour pouvoir aller comment on appelle ça, à San Pedro pour aller faire le sewing des trucs de, comment il s'appelle, Eric Patron. Voilà, excusez-moi, Eric Patron. Et je devais partir là-bas. Donc du coup, je n'ai pas pu voir Arafat. Mais on parlait. Je suis désolé, je lui ai dit, je suis désolé, non, c'est pas grave. Et quand tu rentres de San Pedro, on se verra. On était dimanche, je crois que c'était le jour de la Tabaski. Et moi, j'étais à San Pedro. Et étant dans la chambre, c'est mon mari même qui m'a envoyé un message pour dire, ah, tu as vu sur Facebook, ton ami là, il a fait un accident de moto. Tu vois, c'est comme ça qu'il m'a parlé. Et parce qu'il ne peut pas me dire, comme ça, que non, il est mort, tout ça. Parce que lui, il dit que quand il a vu la photo, qu'il a su que, il pense qu'Arafat n'allait pas s'en sortir. Mais il ne me l'a pas dit, il a dit seulement que, ah, ton ami là, on dit qu'il a fait un accident. J'ai dit, qui ça? Il dit Arafat. Et moi, je partais en prestation, j'étais prête. Et je partais en prestation, j'ai dit, Arafat a fait un accident. Et comme on sait qu'il fait toujours les accidents de moto, donc personne ne peut imaginer même que c'est grave jusqu'à Arafat va partir dans ça. Donc du coup, moi je dis, envoie-moi quand même la vidéo, si tu as vu la vidéo, envoie-moi, parce que je n'aurai pas le temps d'aller sur Facebook, envoie-moi rapidement. Donc il m'envoie la vidéo qui circulait où Arafat était couché. Moi j'ai regardé, je me dis qu'il vit, puis je l'étais couché. Et je prends mes danseurs, on part prester. Hey, esprit de mort, vraiment, c'est pas bonne chose. Et j'étais sur scène, j'ai dit comme ça dans le public, si cette vidéo-là existe jusqu'au jour d'aujourd'hui, la première édition de Sewé à San Pedro, j'ai dit, ah vraiment, quand j'ai fini de prester, j'ai dit, j'ai pris une nouvelle, mon ami a fait un accident grave, vraiment soutenez-moi, prions pour, comment on appelle ça, son rétablissement. D'abord, le mot qui est sorti de ma bouche, prions pour le repos. Après, il dit, non, prions pour... J'ai dit, mais c'est pas possible. Le matin, on me dit non. Seigneur Jésus-Christ. J'étais en voiture, je partais voir mon papa sur Issia. Je dis de là-bas, je suis parti à Abidjan. Et je suis en route. Un vieux père qui m'appelle pour dire, est-ce que tu es bien assise? J'ai dit, comment ça? Mais bien avant que le monsieur m'appelle pour me confirmer qu'on dit Arafat est mort, laissez-moi vous dire, je ne sais pas quel esprit qui m'animait. Mais demander à mon manager Kanté Faro, demander à mes danseurs, mais j'arrêtais pas de pleurer, mais bêtement. On m'a pas rié. Mais parce que je disais qu'on dit Facebook, on dit il est mort, mais moi on n'a pas eu de confirmation. Mais rien que parce qu'on dit il est mort là. Mais je supportais pas d'entendre ça. Donc j'arrêtais pas. Mon mec me dit non, comme toi, ils n'ont pas confirmé sa mort. Je dis mais c'est pas possible. Ce que j'entends là même, c'est pas bon. J'arrêtais pas de pleurer. Donc c'est quand j'étais au niveau de Soubré pour arriver à Issia, on m'annonce la mort. C'est-à-dire la personne qui m'a appelé me dit que c'est vrai. C'est-à-dire je suis tombé évanoui là. J'ai pris un moment de jeûne en plus. Hein. Je n'ai même pas encore accepté, parce que moi je vais beaucoup à l'église en ce temps, pas à l'église. Donc j'ai pris un moment de jeûne, j'étais dans la voiture, je prie, en même temps je pleurais. Seigneur aie pitié, il ne peut pas mourir, Seigneur aie pitié. On a nos projets, je compte sur quelqu'un. Vous comprenez ce que je dis? On a un projet, je compte sur quelqu'un, je compte sur mon ami, je compte sur un être humain. Donc je demandais, je pleurais le Seigneur. Non Seigneur, non, je ne crois pas. Sauve-le, je t'en supplie, je ne crois pas en ça. Il ne peut pas mourir. Et quand on m'a confirmé, je suis tombée. C'est-à-dire, tu ne pouvais plus m'attraper. Et quand tu es Farouk qui a appelé à Abidjan ici, non, donnez-moi les médicaments, on va calmer l'artiste. On me donne les médicaments pour me droguer. Je ne peux pas dormir, mes yeux sont ouverts. Et puis je parlais toute seule. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est comme si Arafat était devant moi, puis je lui parlais. Mon ami, tu ne peux pas partir. C'est pas ce qu'on s'est dit. Toi et moi, on a rendez-vous pour parler de la culture. C'était trop dur. On va passer sur la question. C'est mieux. On peut continuer.